Bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons voir une alimentation variable. Régulateur de tension avec limiteur de courant. Donc, ce schéma que je vous présente sur la vidéo, c'est un schéma basé sur l'utilisation de transistors. Donc, ce sont des transistors et deux potentiomètres. L'un gère la tension et l'autre gère le courant. L'entrée est par là et la sortie est par là. Donc, cette alimentation est variable au niveau de la tension de sortie et en même temps variation de l'intensité du courant à la sortie. Ce schéma a besoin d'une alimentation alimentation assez du secteur avec un pont de redressement, puis on branche le courant DC dans l'entrée pour avoir une variation dans la tension et l'intensité. Ça veut dire qu'on peut régler la tension qu'on veut et en même temps on pourra avoir le courant qu'on désire avoir. Ce courant-là, donc ce courant-là est de 10 milliampères jusqu'à 3 ampères. C'est une large vague. Maintenant, nous avons les deux potentiomètres. Pour le potentiomètre P2, potentiomètre là, il est là, le deuxième potentiomètre, donc règle le courant, il règle le courant de 10 milliampères à 3 milliampères. Le premier potentiomètre, il est là, le de 4,7 kg, règle, qu'est-ce qu'il règle? La tension de 0 volt au max. La tension de 0 volt au max. Donc, selon la tension qu'elle se trouve là, il va nous donner une autre tension en sortie de 0 jusqu'à la valeur. Ça veut dire si on a un 9 volts, donc là, on aura une tension, on aura en sortie une tension qui varie de 0 à 9 volts. Puis, pour réaliser ce montage, nous avons besoin de connaître les caractéristiques des transistors. Donc, nous avons le 2N 3055, BD 131, BC 214 et BC 107. Donc, leurs caractéristiques. Donc, le 2N 3055, c'est un NPN. La tension entre le collecteur et la base est de 100 volts. Collecteur émetteur 60 volts. Émetteur base 7 volts. Le deuxième BC 131 NPN, collecteur base 70, collecteur émetteur 45, émetteur base 6 volts. BC 214 PMP, P1P, moins 45 volts entre le collecteur et la base, moins 30 volts entre le collecteur et l'émetteur, et moins 5 volts entre l'émetteur et la base. Le BC 107, donc c'est un MPN, donc il a
50 volts entre le collecteur et la base, 45 volts entre le collecteur émetteur et 6 volts entre l'émetteur basse. Donc, ces caractéristiques-là vont nous permettre d'avoir les équivalents. Donc, si on ne trouve pas ces transistors-là, on pourra utiliser des transistors équivalents. Et pour ne pas se tromper, donc il faut se repérer par rapport au datasheet. Donc il nous donne le voltage entre le collecteur et la base, le voltage entre le collecteur émetteur et le voltage voilà, V entre l'émetteur basse. Voilà. Donc les amis, si j'arrive à trouver ces composants, je vais vous présenter le montage, faire le montage avec vous et vous le présenter, et j'espère que ça va vous aider pour faire pour faire fonctionner vos montages et faire ce que vous avez envie de faire avec. Merci d'avoir suivi et à bientôt.